Je viens souvent dans tous les territoires, pas spécialement dans Lyon, partout. D'ici l'automne prochain, je veux donner du corps à ce que j'appelle mon plan de mandat. Cette journée citoyenne du 2 juillet, en fait, il y en aura 4, parce que je ne veux pas convoquer dans un lieu central les personnes qui viennent des 8 départements de la région, et donc il y aura 4 lieux. Les gens, ils sont repartis en pleurant d'émotion chaque fois, en nous disant on est enfin pris pour des vrais citoyens. Ce que je veux, moi, c'est pas simplement consulter les gens pour leur dire ben voilà ce que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez, pour qu'on améliore à la marge, etc. Mais c'est plutôt avant de démarrer un processus qu'on dise bon ben voilà, vous en attendriez quoi. Moi, j'ai toujours pensé qu'une grande région devait s'accompagner d'une autre organisation que celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Il faut passer à un autre stade d'organisation et de gouvernance. Il faut qu'on maille le territoire et qu'on fasse en fonction de l'existant pour mailler le territoire. Si Dijon devient métropole, j'en suis heureuse. L'axe du Creusot à Dijon, à Besançon, à Belfort, à Montbéliard. Et ça, cet axe-là, il faut vraiment le structurer. Pas forcément tous les services partout. Non, non. Alors là, je déconnecte complètement la question des services, de l'organisation, de la question du développement économique. Parce que même en termes de maillage de santé. il y a cette épine dorsale métropolitaine qu'il faut organiser, travailler. Et j'appellerai probablement à l'automne à la réunion d'une première conférence métropolitaine. Il faut consolider toutes les villes moyennes. Et puis troisièmement, faire de cette région qui est très rurale, une terre un peu d'expérimentation de ce que sont les nouvelles ruralités. Tous ceux qui prennent le TER tous les jours vont avoir la possibilité, en plus du TER, avec leur billet, de prendre le TGV. Où est-ce qu'on met le siège, où est-ce qu'on met les assemblées, où est-ce qu'on met les directions de la région. Chaque maire, et c'est normal, a envie que sa ville soit bien prise en compte. Moi, je veux qu'on traque les initiatives économiques de partout, qu'elles ne nous échappent pas. L'entreprise qui a du mal à trouver la compétence adaptée à ses emplois, eh bien, nous prenons en charge la formation. Je crois que c'est plutôt un facteur d'attractivité, cette présence de l'Île-de-France. Vous parlez de Sens notamment? Oui, Sens, même Joigny. Moi, je vais inaugurer la pépinière d'entreprise à Joigny tout à l'heure. Bon, j'y suis déjà allée. J'ai vu les milliers de navetteurs qui prennent, parce que j'ai vu le parking, quand j'y suis allée en pleine journée, le parking ultra plein de gens qui vont travailler en Île-de-France, puis il y a ceux qui viennent travailler sur Joigny. Il y a une facilité de faire venir des ingénieurs, de faire venir de la matière grise, qu'on a du mal à faire venir à Belfort et qu'on n'a pas de mal à faire venir à Sens et à Joigny. Je ne m'engage pas sur des choses que je sais que je ne pourrais pas faire. Oui, mais c'est pas difficile, puisque je ne m'engage pas sur des choses que je sais que je ne pourrais pas faire.